J'ai de grands rêves, frère. J'ai de grands rêves, mais la vie que je vois, mon frère, la vie que je vois, elle s'en va. Je peux l'imaginer. Là, tout de suite, je la vois et je ne commencerai pas tant que je ne l'aurai pas. Ces rêves m'empêchent de dormir. Ces rêves sont la raison pour laquelle je suis tellement excité de me réveiller le matin. Chaque jour, j'ai la chance d'aller la chercher. C'est une bénédiction et une opportunité de plus dans la vie. Et ce n'est pas garanti. Alors, je m'en fiche, frère, tu vois, je vais sortir. Je vais sortir en poursuivant mes rêves. Arrête de trouver des excuses. C'est aussi simple que ça. Tu peux trouver 1 million d'excuses pour expliquer pourquoi tu ne t'es pas entraîné ce matin. Tu peux trouver 1 million d'excuses pour expliquer pourquoi tu n'as pas eu cette augmentation, pourquoi tu n'as pas saisi cette opportunité, pourquoi tu n'as pas fait ce saut de foi. Tu peux trouver 1 million d'excuses. Mais au fond de toi, tu sais, et ta conscience te ronge, que ce n'est qu'une excuse. Et si je te disais que 2026 était l'année où tu as eu la vie dont tu as toujours rêvé, mais à une seule condition. Dès le 1er janvier, tu dois désormais te présenter chaque jour. Ces mots éveillent sûrement une étincelle et un peu de dopamine en toi. À quoi sert une vidéo de motivation si tu n'appliques pas ces mots? Augmente ton sacrifice ou diminue ton désir, car tout le monde n'est pas fait pour ça, mon frère. Ne le prouve pas aux autres, prouve-le toi. J'espère que cette fois tu iras vraiment au bout, mon frère. Parce que je sais très bien que tu attends depuis pas mal de temps, tout comme moi, qu'il y ait un peu de cœur chez ce chien. Et je te promets que tu vas obtenir tout ce que tu as toujours voulu. Si on ne te l'a pas dit, avance. Pas parce que c'est simple ou agréable, mais car abandonner t'empêchera de devenir la personne que tu pourrais être. Je sais que tu es fatigué et que tu as été fort trop longtemps. Je sais que certains jours, tu te réveilles déjà épuisé d'hier, mais écoute-moi bien. Tu n'es pas venu jusqu'ici juste pour t'arrêter au moment où ça commence enfin à compter. Le progrès n'est pas toujours une victoire. Parfois, c'est simplement se relever ou avancer discrètement sans applaudissements. C'est la partie que la plupart ne survivent pas, invisible et solitaire. Quand tu fais tout bien, mais que tout paraît lent, lent n'est pas bloqué, silencieux n'est pas oublié, retardé n'est pas refusé. Le pouvoir de l'esprit. Prendre conscience de la puissance réelle de notre esprit. C'est à toi. Imagine-toi aussi haut que possible. Tout vient de l'imagination. La seule façon vraiment pour être heureux, c'était de créer mon propre monde. Vous savez, j'ai dû me convaincre que j'allais y arriver. Si vous ne pouvez pas vous visualiser en train de gagner, alors vous ne gagnerez pas. Et si vous commencez à vous considérer comme le maître de votre propre destin? Si j'avais 14 ans, c'est qui je suis, c'est qui je veux être, c'est le gars. On dit que c'est 90% mental et 10% physique, mais pour moi, c'est juste 100% mec. Si je peux le voir, alors, ça doit être une réalité. Si tu as déjà visualisé auparavant, tu seras mieux préparé. C'est une douleur, mais aussi un avenir radieux. Tu dois l'imaginer et y croire. Et tout ce que je vois dans mon esprit, je peux le réaliser. Donc ce que je vis, c'est mon rêve. Nous vivons dans un univers mental. Toute causalité est mentale. Si tu veux changer ton univers, tu dois changer ta mentalité. Si tu peux le voir ici et que tu as le courage d'en parler, ça arrivera. Et il disait ceci. Et le plus grand jouet jamais créé. Ici réside le secret de tout bonheur. Donc, ton cerveau ne fait pas vraiment la différence entre, répète ça, entre quelque chose qui s'est passé dans la vraie vie ou quelque chose que tu visualises fortement. Clarifie et définis ta vision de toi-même de la manière la plus élevée possible que tu puisses l'imaginer. Sois aussi précis que possible et vise aussi haut que possible. Ton premier travail est de te voir au sommet. Sois délirant, tu sais, jusqu'au point où ton esprit atteint l'apogée de ce qu'il croit possible. Peut-être même aller un peu au-delà de ça et de le définir. Tout commence dans l'esprit. Tu sais, ouais, c'est l'idée qui t'inspire, l'opportunité de te lever et de te lancer dans une entreprise. L'inspiration que tu observes et à laquelle tu penses, même lorsque tu vois un athlète gagner, cela t'inspire à t'efforcer, à travailler dur et à devenir toi-même un athlète. Tout commence dans l'esprit.
Alors, je veux que tu penses à un objectif ou à quelque chose qui est tout simplement un rêve fou pour toi, d'accord? Un endroit où tes désirs les plus profonds peuvent devenir réalité. Je veux m'adresser à la partie de ton esprit qui croit que c'est possible. Et le pouvoir dont je parle, évidemment, c'est le pouvoir de la visualisation. Une personne a du succès si elle sait où elle est, si elle sait où elle va et si elle avance progressivement dans cette direction. Il a dit que le succès était la réalisation progressive d'un idéal digne. Toute personne qui a un objectif et qui avance vers celui-ci est une personne qui a du succès. Tu deviens ce à quoi tu penses, tu deviens ce à quoi tu penses, et la seule chose que tu peux contrôler, c'est ta façon de penser. Si tu changes ce à quoi tu penses, en changeant tes attentes, croyances et pensées dominantes, tu commenceras à transformer ta réalité et ton fonctionnement intérieur. Tu commenceras à attirer dans ta vie des personnes, des circonstances, des opportunités avancées et tout ce qui est cohérent avec tes nouvelles pensées. Les gens échouent parce qu'ils pensent à l'échec ou à l'insuccès. Aucun étranger. Isolement, visualisation, motivation, dévotion. Il n'y avait rien d'autre qui se passait dans ma vie. Tous les deux ensemble, quand tu as une vision, que tu sais la réaliser et que tu fournis les efforts nécessaires, la magie opère, mec. La magie, c'est là que la magie se produit. On a de la chance de pouvoir rêver. Il est important de se regarder avec estime et de croire en soi afin de... C'est une douleur, mais aussi un avenir radieux pour toi. Tu dois l'imaginer et y croire. Et plus tu y crois, tu sais, plus ton monde commencera à changer. Souviens-toi, chaque rêve réalisé a commencé dans l'imagination de quelqu'un, ça a commencé dans leur esprit, et avec une pratique constante et de la foi, la visualisation deviendra votre pont entre l'endroit où vous êtes maintenant et celui où vous souhaitez être. Voyez-le, ressentez-le, puis croyez-y. Comment vous sentirez-vous quand vos rêves deviendront réalité? Allez-y. Vous y allez, quoi que ce soit. Si vous imaginez la personne que vous souhaitez devenir, commencez dès maintenant. Agissez comme cette personne, agissez dans tout ce que vous faites, et petit à petit, imperceptiblement, vous deviendrez réellement cette personne. Cela rejoint ce que le grand poète et philosophe allemand Goethe a dit un jour. Avant de pouvoir faire quelque chose, vous devez d'abord être quelque chose. Avant de pouvoir faire ce que vous aimeriez le plus faire, vous devez d'abord devenir la personne qui pourrait le faire. La plupart d'entre nous, car nous sommes programmés pour échouer, pensent que réussir est impossible. Ainsi, quand quelqu'un y parvient, cela semble incroyable, mais ce n'est qu'une question de programmation. Dès que vous naissez, vous savez, je l'ai déjà dit, vous ne connaissez pas la peur ni ce dont il faut avoir peur jusqu'à ce que quelqu'un vous dise de quoi avoir peur. Et beaucoup de choses que les gens vous disent de craindre, c'est en fait de réussir, de rêver, d'être indépendant et de vous débrouiller seul. Et la plupart des gens négligent leur état d'esprit et se focalisent sur des facteurs extérieurs. Ils pensent que tout ce qui leur arrive est dû au hasard et ils ne réalisent pas que beaucoup de choses qui leur arrivent sont des choses qu'ils attirent parce que vous attirez ce que vous êtes. Vous êtes ce que vous faites qui découle de vos pensées. Tout cela crée une boucle. Beaucoup ignorent la puissance de l'esprit, c'est pourquoi ils ne l'ont pas exploitée. Pourtant, elle est très simple. La capacité de diriger votre attention vers un objectif précis, puis d'avoir la volonté de le poursuivre. Disciplinez vos pensées. Ne réfléchissez pas trop. Ne vivez ni dans le passé ni dans le futur. Restez dans le présent. Pourquoi? Parce que ce n'est qu'ainsi qu'il est possible que l'esprit soit libre, que la capacité soit libre. Et maintenant, vous pouvez vous immerger complètement dans ce que vous faites. Et cela signifie que vous êtes arrivé. Demandez-vous, puis-je être défini par une vision du futur plutôt que par les souvenirs du passé? Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Et prenez le temps de répondre à la question. Au fur et à mesure que vous commencez à contempler et à réfléchir à la réponse à la question, vous êtes en train de changer votre cerveau. Lorsque vous amenez votre cerveau à s'activer selon de nouvelles séquences, de nouveaux schémas et de nouvelles combinaisons, ce sont les premières étapes pour changer votre esprit. Croyez-le, voyez ce que je veux dire, voyez-le souvent et croyez-le.
Voyez-vous aussi haut que possible pour le trouver, travaillez pour l'atteindre et le monde s'occupera du reste. À ce moment-là, si tu peux te convaincre que ce sentiment est incroyablement bon, alors tu seras prêt à payer le prix que l'homme exige pour que tes grands rêves deviennent réalité. Mais si tu n'arrives pas à te convaincre que ce sentiment vaut la peine d'être vécu, tu resteras dans ce camp. Mais si tu y arrives, tu seras dans cet autre camp. Au fait, ce camp-ci n'est pas très fréquenté, alors que l'autre camp est rempli de beaucoup de personnes différentes qui n'ont pas voulu répondre à cette question, et elles ne veulent pas satisfaire à ces exigences. Alors pour toi, comment ça va se sentir? Pour moi, la vision est devenue réalité, donc il ne restait plus qu'à poursuivre le travail, mais c'était un plaisir. Tu vois, c'est ça qui est génial. Quand tu vas travailler et que tu sais exactement pourquoi tu travailles, alors ça devient amusant. Le meilleur conseil que j'ai jamais reçu, c'est que tu es ce à quoi tu penses. Tout ce à quoi tu penses, tu le deviens. Tu deviens ce à quoi tu penses. Les pensées mènent aux actions. Les actions influencent les comportements qui déterminent le mode de vie. Le mode de vie détermine ton destin, donc tout commence dans l'esprit. Si tu peux contrôler et maîtriser ton esprit, tu peux vraiment déterminer ton destin. Personne d'autre en ce moment n'a le pouvoir de te changer, à moins que tu aies cette étincelle initiale et que tu dises « je dois faire quelque chose, je ne veux plus de ça ». Pour que quelque chose de nouveau arrive, quelque chose d'ancien doit partir. Et cet ancien peut parfois signifier lâcher ce que tu sais jusqu'à présent. Vide la tasse. Et beaucoup de gens savent ce que ça fait, n'est-ce pas? Sois en colère. Jusqu'au plus profond de toi. Ceux qui veulent diriger l'orchestre doivent être prêts à tourner le dos à la foule. Pour être le meilleur dans un domaine, il faut en faire sa vie. Pour moi, il y a deux types de champions. Il y a ceux qui se préparent à gagner et il y a les autres qui se préparent à dominer. Agis maintenant avant que demain ne devienne le souvenir de ce qui aurait pu être. Le génie adore l'isolement. Alors quand tu rentres chez toi le soir et que tu es seul, que le bruit a disparu, que les acclamations sont terminées, que l'amusement et tout le chaos de la journée sont finis, tu rentres chez toi seul. Donc si tu ne peux pas réparer ce qu'il y a dans ton âme, ce qu'il y a dans ton cœur et ce qu'il y a dans ton esprit, tu seras condamné pour toujours à vivre la vie d'une personne qui ne veut pas devenir la grande personne qu'elle était destinée à être. Tu es plus fort, plus rapide, tu soulèves plus de poids. Alors pourquoi suis-je champion et pas toi? Il doit bien y avoir une raison. Je crois que c'est ce passeport. C'est fou. C'est mental, c'est ce truc-là. Tu vois, je suis prête à faire quelque chose, c'est une question de mentalité. Si tu veux maximiser tout ce que tu as avec ta carrière et ta capacité à tirer le maximum de ce citron. Avant de te lancer dans cette course pour atteindre la grandeur, et c'est extrêmement important, tu dois d'abord affronter ce qui te poursuit. Regarde là-bas, là-bas, c'est le tour parfait. Aucune erreur. Chaque changement de vitesse, chaque virage. Parfait. Tu le vois. Je pense que oui. La plupart des gens ne peuvent pas. Beaucoup ignorent son existence, pourtant c'est bien là. C'est là. Ce n'est pas si simple. Pourquoi pas? Non, c'est le plus gros mensonge qu'on m'ait jamais dit. Ce n'est pas aussi simple. C'est un mensonge. Il te le répète constamment. Qu'est-ce qui n'est pas simple? Rien de tout ça. Tout ça, c'est comme ça qu'ils te poussent à abandonner. Ils disent que ce n'est pas si simple, Vinny. Alors, quelle est la vérité? Que ça reste.
Si tu fais juste ce qu'ils disent, après tu ne peux plus, c'est fini. Et donc, même si j'ai été humilié, j'ai aussi acquis cette chose qu'on appelle la confiance et la foi en soi. Une fois que tu as ça et que tu sais d'où ça vient, d'un endroit réel. Pas comme quand ma mère disait « je crois en toi ». Non, ma confiance venait du travail invisible. Elle venait de chaque entraînement que je faisais seul, sans meilleur ami ni entraîneur pour me réveiller. Non, c'était lutter contre la médiocrité tout seul. Et quand tu luttes contre la médiocrité tout seul, ce qui en ressort, c'est un sauvage, un chien, une bête, un monstre. Comment peux-tu battre quelqu'un qui ne peut pas abandonner? Comment peux-tu battre quelqu'un qui, à chaque fois qu'il traverse une période difficile, devient meilleur et plus fort, au lieu de devenir plus faible et démoralisé? Comment peux-tu battre quelqu'un qui repense à toutes les épreuves qu'il a traversées et dit « Ouais, c'était rien du tout, mec, vas-y, amène-en encore ». Un vrai homme travaille dur même sans témoin. Un vrai homme, même si l'entraîneur ne regarde pas. Il étudie les vidéos tout seul parce que il aime le processus. Tu seras un champion, tu seras une bête, tu vas devoir traverser des épreuves. Personne ne va te donner quoi que ce soit, personne ne va t'offrir un championnat, personne ne va te donner un titre. Si tu ne t'engages pas à fond, ça n'arrivera pas. Ça ne va pas se réaliser du jour au lendemain. Ça ne va pas simplement te tomber dessus. Tu dois t'engager. Tu fais simplement le travail et tu y arrives. L'esprit humain, le corps humain, la psyché humaine sont tellement malléables que tu peux littéralement devenir n'importe qui et n'importe quoi. Ajoute le temps et l'expérience et persévère malgré les difficultés. Tu veux atteindre ton objectif. Comment y parvenir plus vite? Sois concentré avec ton énergie, c'est-à-dire sois concentré avec ton esprit. Ne perds pas l'objectif de vue. Quoi que tu fasses, du moment où tu te réveilles jusqu'au soir, quoi que tu fasses, garde l'objectif en tête. C'est la façon la plus rapide de rendre cet objectif réel. Deuxièmement, pour faire simple, tu n'aimes pas l'inconfort. Tu n'aimes pas les défis, tu n'aimes pas les difficultés. Je l'ai décrit comme si tu marchais sur un chemin et soudain il commence à pleuvoir, mais on n'aime pas la pluie. Donc au lieu de simplement continuer à suivre le chemin, tu commences à occuper ton esprit avec ce que tu n'aimes pas. Oui, et déjà ça veut dire que l'esprit commence à se disperser à nouveau, perdant de vue l'objectif. C'est étrange de vouloir une permission pour la médiocrité, ce qui est fondamentalement ce que sont les excuses. Tu veux juste la permission des autres d'obtenir quand même du respect sans avoir le résultat, à cause de tes circonstances atténuantes. Ça paraît attirant, mais au fond, seul toi y crois vraiment. Les autres font juste semblant. Les gens qui t'aiment pourraient dire « Tu sais quoi, tu es spécial, tu es vraiment spécial. » Des trucs comme ta maman pourrait toujours t'aimer. Mais tu ne vas pas gagner le respect de qui que ce soit. Et je pense que tu ne gagneras certainement pas le respect de la personne qui compte le plus, c'est-à-dire toi-même. Parce que tu sauras toujours que tu aurais pu faire plus, que tu aurais pu faire mieux. C'est ça qui m'empêche de dormir. Je me répète souvent, je ferai ce qui est nécessaire. Il ne s'agit pas de faire de son mieux, mais ce qu'il faut, car parfois cela dépasse ton meilleur actuel. Bonne nouvelle, ton meilleur peut progresser. À la fin de la journée, ce ne sont pas les trophées ou les titres auxquels tu devras répondre, c'est à toi-même. Es-tu devenu quelqu'un dont tu es fier d'être? C'est ça, le vrai tableau de score, c'est celui-là qui compte. Parce que si tu ne peux pas respecter la personne dans le miroir, rien d'autre que tu construiras ne te semblera jamais suffisant. Gagne d'abord ton propre respect, tout le reste suivra. Il faut presque être un peu fou pour avoir une foi aussi aveugle en quelque chose que tu ne peux pas voir. La motivation, c'est super, certains d'entre nous l'ont en ce moment. Mais ce qui fait un gagnant, c'est que tu réalises que la motivation est une trappe temporaire. Sois motivé par la peur d'être moyen. Être moyen, c'est le tueur silencieux. En repoussant le réveil, en sautant l'entraînement ou en cherchant des excuses, tu finis par vivre une vie moyenne sans tenter d'atteindre ton potentiel. Physiquement ou mentalement faible, spirituellement vide. Tu ne dois pas craindre l'inconfort, tu ne dois pas craindre l'échec,
Mais tu dois craindre la médiocrité. Tu sais ce qui est terrifiant, se réveiller un jour et réaliser que la vie t'a échappé. Sois présent même quand tu n'en as pas envie. Fais le travail quelles que soient tes circonstances, ne te contente jamais du minimum. La médiocrité est l'ennemi. Qu'est-ce que tu ferais s'il n'y avait aucune limite? Parce qu'il n'y en a pas, d'accord? Sois prêt à repartir de zéro, à commencer du neuf. Si tu l'es, aucune limite n'existe. Si tu es prêt à décider et à suivre ce chemin sans abandonner, et que tu as l'intelligence de base pour ne pas refaire la même erreur encore et encore, tu peux vraiment tout accomplir sans limite. Les mots sont faciles, les actes coûtent, non? Et quand j'entends ça, l'action va toujours nous coûter quelque chose, n'est-ce pas? Tu peux le dire toute la journée, mais il faut que les actes suivent, comme qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier? Qu'est-ce que tu es prêt à abandonner? N'est-ce pas? Parce que c'est ça, l'action. Tout le monde veut quelque chose. Tout le monde aspire à obtenir quelque chose. Ça, c'est la partie facile. Le doute de 1000 personnes sur moi est moins dangereux que si j'avais des doutes sur moi-même. La conversation la plus importante de ta vie, c'est celle qui se passe entre tes deux oreilles avec toi-même. Il y a quelque chose de dangereux chez une personne qui devient accro à la croissance. Pas dangereux dans le sens de nuire, mais dangereux dans le sens de puissance. Le genre de puissance qui vient quand tu arrêtes de te contenter, que tu arrêtes de trouver des excuses et que tu commences à vivre avec une faim inlassable de devenir meilleur qu'hier. Parce que voici la vérité. Au moment où tu deviens accro à la croissance, tu deviens inarrêtable. Tu commences à voir les obstacles comme des opportunités, les échecs comme des leçons et les défis comme du carburant. Tu ne fais pas que survivre à la vie, tu la domines, mais l'addiction à la croissance ne vient pas naturellement. Ce n'est pas quelque chose dans lequel tu tombes par hasard. C'est un choix, un état d'esprit, une décision d'arrêter de vivre en pilote automatique et de commencer à poursuivre ton potentiel de toutes tes forces. Et quand tu prends cette décision, quand la croissance devient ton obsession, c'est là que tu deviens dangereux. Être accro à la croissance signifie que tu n'es pas satisfait de rester le même. Ça veut dire que tu es prêt à te challenger, à quitter ta zone de confort, à dépasser tes limites parce que tu sais qu'il y a plus pour toi ailleurs. Ce n'est pas une question de perfection. Ce n'est pas d'atteindre une version finale et idéale de toi-même. C'est le processus, la lutte, le voyage, la poursuite acharnée du progrès. Accro à la croissance, tu n'attends plus que la vie t'apporte des opportunités. Tu les crées, tu arrêtes d'espérer que les choses s'améliorent. Tu les rends meilleures, tu arrêtes de laisser la peur, le doute et l'insécurité te contrôler. Tu les affrontes en face, en sachant que la seule issue, c'est d'aller de l'avant. La motivation peut te faire commencer, mais c'est la discipline qui te fait continuer. Et la discipline, répétée suffisamment longtemps, se transforme en obsession. Quand tu te présentes chaque jour, quand tu travailles ton art, quand tu investis en toi, quand tu continues à t'acharner, même quand personne ne regarde, tu commences à en avoir envie, tu commences à en avoir besoin, ça devient une partie de qui tu es. La discipline, ce n'est pas se forcer à grandir, c'est créer un système qui rend la croissance inévitable. Voici ce qui pousse une personne à la croissance dangereuse. Il ne voit pas les obstacles comme des revers, il se les voit comme des opportunités. Quand le reste du monde se plaint de la difficulté des choses, la personne obsédée par la croissance se demande « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Comment puis-je transformer cela en carburant? C'est pour ça qu'ils sont dangereux.
Parce que peu importe ce que la vie leur envoie, ils trouvent un moyen de le transformer en force. Quand tu crois avoir réussi ou assez grandi, c'est là que tu arrêtes de grandir. Être accro à la croissance, c'est rester affamé. Ça veut dire ne jamais se contenter de ce qu'on a, ne jamais devenir complaisant, ne jamais penser que c'est assez bien, mais ça veut aussi dire rester humble. Cela signifie reconnaître que peu importe jusqu'où vous êtes allé, il y a toujours plus à apprendre, plus à faire, plus à devenir. Quand vous êtes accro à la croissance, vous devenez quelqu'un qu'on ne peut pas arrêter. Vous ne pouvez pas être arrêté par l'échec. Car vous savez que c'est le processus. Vous ne pouvez pas être arrêté par la peur. Parce que vous avez appris à l'affronter de face, vous ne pouvez pas être arrêté par les revers parce que vous avez fait de la résilience une habitude. Vous devenez quelqu'un qui s'adapte, qui surmonte, qui prospère dans n'importe quelle situation, et ça, c'est dangereux. Pas de manière destructrice, mais de manière puissante. Parce que le monde ne sait pas quoi faire face à quelqu'un qui refuse d'arrêter de grandir. Voici la beauté de la croissance. Elle ne te rend pas seulement plus fort, elle te libère. Quand tu es accro à la croissance, tu arrêtes de craindre l'échec parce que tu sais que ce n'est qu'une étape. Tu arrêtes de craindre l'inconnu parce que tu as confiance en ta capacité à t'adapter. Tu ne crains plus le jugement parce que tu es trop occupé à devenir la personne que tu es censé être. La croissance, ce n'est pas seulement réussir, c'est aussi la liberté de vivre pleinement, de prendre des risques, de créer une vie bien au-delà de ce que tu avais imaginé. Si tu veux devenir dangereux, inarrêtable, inébranlable, intouchable, fais de la croissance ton obsession. Présente-toi chaque jour, accepte l'inconfort, transforme tes échecs en force, et n'arrête jamais. Parce que la personne qui est accro à la croissance ne cherche pas seulement le succès, elle poursuit son potentiel. Elle cherche la meilleure version d'elle-même. Cela fait de vous quelqu'un que le monde ne peut ignorer. Grandissez sans relâche, sans jamais vous excuser, de façon dangereuse. Le voyage est la récompense, pas la destination. Le voyage est la récompense, pas la destination. Concentre-toi chaque jour à être aligné et aussi intentionnel que possible dans tes actions, ta perspective, ton attitude, ce que tu dis, ce que tu mets dans ton corps, la façon dont tu bouges, tout ça. Et si tu te concentres vraiment un jour à la fois et que tu fais ça du mieux que tu peux, d'accord? Ne cherche pas la perfection. Fais simplement de ton mieux aujourd'hui. Tes résultats et accomplissements viendront d'eux-mêmes, je te le garantis. Un jour, tu regarderas en arrière et tu verras que la vraie récompense n'était pas les résultats ou accomplissements. Ce sera le parcours, ce sera le chemin parcouru, les expériences et les différentes étapes que tu as dû traverser, tu vois. Le parcours est la récompense, pas la destination. Concentre-toi sur les habitudes quotidiennes, intentionnelles, alignées sur tes valeurs, tes perspectives, ton état d'esprit et détache-toi émotionnellement des résultats. Et la confiance. Si tu ne sais pas quoi poursuivre dans la vie en ce moment, poursuis-toi toi-même. C'est tellement facile de se perdre et de s'oublier en s'obsédant sur ce que l'on veut faire. Parce qu'il n'y a pas de choix parfait et il n'y en aura jamais. Alors, commence d'abord par réfléchir à qui tu veux être. Parce que lorsque tu travailles d'abord à construire ton bonheur personnel, tous les autres objectifs de ta vie vont changer et s'aligner avec ce bonheur et cet épanouissement personnel. Je parle de construire son bonheur et sa personnalité, plutôt que de les trouver, car cela exige de créer à partir de rien et demande beaucoup de travail. Ce n'est pas juste perdu puis retrouvé grâce à une attitude positive. Ce sont des heures à construire ton respect et ta confiance en toi par tes actions quotidiennes, pas seulement tes intentions.
L'autoréflexion ne va pas changer ta vie à elle seule. Les stratégies de productivité ne vont pas changer ta vie à elle seule. Faire du sport ne va pas changer ta vie à lui seul. Mais lorsque tu es en mouvement constant pour te construire, tu poses les briques de la fondation d'une personne qui sera prête pour n'importe quelle opportunité qu'elle attend. Même sans savoir ce que c'est, tu n'auras jamais ta vie parfaitement planifiée. Mais cela ne justifie pas la paresse, même sans garantie. C'est un appel à développer ta responsabilité en tant qu'individu unique, à contrôler autant que possible en te maîtrisant toi-même avant toute autre chose, ce que tu peux faire, ce que tu peux absolument garantir. Cela déterminera tous les autres aspects accessoires de ta future vie. Non, tu n'as pas besoin de rêver plus grand, tu n'as pas besoin d'un tableau de vision et tu n'as pas besoin de méditer sur tes objectifs chaque matin. Ce dont tu as besoin, c'est de maîtriser l'anti. Comprends que tout le monde reçoit les mêmes conseils. Oh, rêve juste en grand, mon pote. Vise les étoiles, mec. Mais si ces trucs-là fonctionnaient, tu verrais des gens qui réussissent partout où tu regardes. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, c'est que les gagnants comprennent où ils ne veulent pas être. C'est pourquoi tu as besoin d'une anti-vision. Pose-toi des questions comme celle-ci. Qui est-ce que je ne veux pas devenir? Quelle vie détesterais-je vivre? Quel travail ne voudrais-je pas faire? Et une fois que tu auras ces réponses, tu auras la motivation nécessaire pour vraiment progresser vers tes objectifs. En alliant vision et son contraire, tu deviens une force irrésistible que le succès doit rejoindre. Le moment où tu crois être arrivé est le moment où ton voyage s'arrête. Chaque succès que tu atteins n'est pas la ligne d'arrivée, c'est une étape de plus. Chaque leçon que tu apprends est la base de ce qui vient ensuite. Les plus grands accomplisseurs ne sont pas ceux qui savent tout, mais ceux qui restent curieux. Reste humble et continue de te demander « Que puis-je faire de plus ?» Parce que la vraie force, c'est de revenir encore et encore. Prêt à apprendre, à t'adapter et à aller au-delà de ce que tu pensais possible, il n'y a pas de secret, reste avide et continue simplement de construire. J'ai entendu dire que tu redoutes une seule chose, ne pas être digne de tes souffrances. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la façon dont tu gères tes souffrances. Tu sais, quand tu traverses quelque chose de vraiment difficile, comment tu te comportes dans cette épreuve? Est-ce que tu choisis de devenir une victime en te plaignant et en sombrant dans la misère? Ou bien trouves-tu un sens à la façon dont tu fais face à la souffrance? Je sais pourquoi tu vas sur Instagram. Parce que tu as simplement le temps. Tu as le temps parce que tu ne veux pas utiliser ce temps pour t'améliorer toi-même. Donc je sais pourquoi je suis incompris. Je suis incompris par des gens qui ont beaucoup de temps à perdre pour me mal comprendre parce qu'ils sont exactement là où j'étais autrefois. Il y a la dure réalité des gens qui te harcèlent, qui t'attaquent. Ils n'ont rien de mieux à faire de leur vie. C'est la vérité parce que j'étais comme ça. Je sais d'où tout cela vient. Je suis frustré par le fait que tu as le courage d'essayer d'être quelqu'un de meilleur que ce que tu n'es pas. Et c'est ça qui est frustrant. Il s'agit simplement de saisir les opportunités en sacrifiant un peu à court terme pour un investissement à long terme. Honnêtement, je ne vois pas ça comme un sacrifice, car c'est excitant de réaliser ta capacité quand tu t'impliques vraiment. C'est agréable d'avoir de nouvelles responsabilités et d'avancer vers quelque chose qu'on ne peut pas encore concevoir. Mais tu sais, ce sera quelque chose qui changera ta vie et ce sera magnifique de découvrir et de réaliser que tu as autant de foi en toi et, aussi cliché que ça puisse paraître, de croire en toi pour faire les choses difficiles aujourd'hui et ensuite tu auras le reste de ta vie pour en vivre une nouvelle. Je suis courageux. Il ne peut pas gérer l'échec. Il ne traitera pas l'échec. Parce que si je dois le faire, si je m'assois là et que je dois me confronter à moi-même et me dire « tu es un échec », je pense que c'est pire. C'est presque pire que la mort. Il est important de se rappeler que tu as toujours réussi à traverser tes journées les plus difficiles. Si tu ne savais pas affronter les défis de la vie, tu ne serais pas là aujourd'hui. Cela ne signifie pas que des défis plus difficiles ne reviendront pas. Car tu ne peux pas contrôler ce qui va arriver, alors tu ne peux que faire confiance à ta capacité à gérer tout ce que la vie te réserve. Alors tu veux être normal?
Donc tu veux juste être comme tout le monde qui erre dans le monde, sans connaître la puissance qui est en eux, et en se contentant d'être médiocre. Tes rêves sont la chose la plus puissante. Sans rêve, il n'y a encore aucune raison d'être ici, et nous sommes perdus sans rêve. Alors prends le temps chaque jour de rêver et de poursuivre ton rêve, peu importe à quoi il ressemble, sois toujours à la poursuite de tes rêves. Je crois vraiment que tu dois chercher l'amour et la beauté que tu veux dans ce que tu as maintenant. Parce que de cette façon, tu t'entraînes à extraire du sens dès maintenant, ce qui veut dire qu'à court terme, si tu peux remplir ce rôle avec du sens et ta vraie passion, et ce qui vient de toi, alors cela va t'amener à découvrir la puissance de tout cela. Parce que la vie est essentiellement tragique dans ses aspects fondamentaux. Tu as besoin d'un sens qui te soutient, qui soit profond et significatif, suffisamment profond et significatif pour te permettre de traverser les moments difficiles. Parce qu'il y aura des moments très difficiles dans ta vie. Et il y aura la mort, il y aura la maladie, et il y aura toutes sortes de déceptions. Et il y aura simplement les difficultés habituelles de la vie dans le monde auxquelles il faudra faire face. Et il faut vraiment avoir quelque chose de profond et de puissant à opposer à cela. Et je pense que votre adoption volontaire de la lutte pour améliorer l'existence est le véritable antidote à cela. Je dois comprendre la vérité fondamentale de cette vie. Vous pouvez toujours choisir autrement pour un résultat différent. Le succès ne se mesure pas à l'argent ou au pouvoir que vous avez. Le succès, c'est la façon dont vous faites ce que vous faites quand personne ne vous regarde et que vous continuez à le faire. Les personnes qui réussissent font toutes les choses que les autres personnes qui réussissent ne veulent pas faire. Donc vous devez être humble de façon réaliste, vous devez être suffisamment ambitieux dans vos objectifs pour poursuivre quelque chose que vous considérez comme vraiment significatif et qui en vaut la peine. Vous voulez donc que vos objectifs soient suffisamment nobles pour que vous puissiez vivre en accord avec vous-même en les poursuivant. Mais vous voulez aussi qu'ils soient assez modestes pour que vous ayez une probabilité raisonnable de les réaliser. La vie en dehors de ce domaine précis, la plupart d'entre nous inquiétons de la souffrance, nous en avons peur. Quand nous souffrons ou nous sacrifions, nous doutons que cela en vaille la peine ou soit nécessaire. On se demande si le sacrifice dépasser ses limites ou souffrir indique que ce n'est pas vraiment notre rêve. Et ton corps est une métaphore pour le reste de ta vie. Mais dans le reste de notre vie, chaque fois que nous transpirons, chaque fois que nous nous sacrifions, chaque fois que nous souffrons, nous ne faisons pas ce que nous faisons à la salle de sport. On commence à se dire, attends une minute, peut-être que je ne suis pas censé faire ça, peut-être que je ne suis pas fait pour ça, peut-être que ce n'est pas mon destin, peut-être que je n'en suis tout simplement pas capable. Tu dois te rappeler que tout défi auquel nous faisons face aujourd'hui, nous l'avons déjà affronté auparavant en tant qu'humanité en changeant les histoires que nous nous racontons. Nous pouvons soit considérer les situations difficiles comme des occasions de grandir, comme une opportunité d'apprendre, comme une opportunité de changer, d'être le changement, ou alors nous pouvons les voir et vraiment nous décourager. Cette deuxième partie est normale, on peut se sentir ainsi, mais il faut admettre que ce n'est pas durable. Nous devons accepter qu'aucun de nos sentiments n'est permanent. Ils n'ont pas à l'être, c'est un choix. Nous savons qu'ils sont temporaires. Ce sera incroyable quand on réalisera qu'on est saisi, tu vois. C'est la façon la plus puissante de trouver de la force. Ça fait en trouvant quelque chose qui est toi. Je crois que nous naissons tous uniques, mais la plupart d'entre nous meurent en copie. Et donc la clé d'une vie guidée par la fin, c'est une vie centrée sur ce qui est essentiel. Je n'ai pas fait ce que je fais aujourd'hui pendant des années à cause de mon conditionnement, à cause de la culture dans laquelle j'ai grandi. Que tu dois travailler sur toi-même. Nous devons avoir une attitude inarrêtable et aucune excuse n'est acceptable.
et tu dois en faire une priorité, quelque chose de non négociable dans ta vie. Et garde constamment en tête la vision de ce que tu veux accomplir. Vois le réaliser et donne tout. Trouve un moyen de réussir. Si tu es toujours instable, ton énergie fluctue et tu finis épuisé. Tout tourne autour d'une histoire, c'est mal, je suis dans une mauvaise passe, je fais des erreurs, je vais finir ruiné. Cette énergie-là va t'éloigner du service de la création ou de la créativité. De comment sortir de cette situation? En supposant que tu as une certaine valeur intrinsèque, il est nécessaire que cette valeur se manifeste pour que tu te confrontes au monde, que tu te mettes au défi, sinon ce dont tu es capable ne se manifestera pas. Elle doit être développée, elle doit être suscitée par la nécessité, n'est-ce pas? Choisis un problème difficile, essaie de le résoudre et confronte-toi à lui. Et tu dois essayer de le faire honnêtement et de façon responsable afin que ce dont tu es intrinsèquement capable et constitué puisse émerger. Encourage les gens à être responsables d'eux-mêmes et des autres. Et aussi à souligner que tu as une responsabilité morale de le faire pour toi-même, tout comme tu l'as pour les autres. Il y a un écart entre le monde, les choses qui te déclenchent, ta réaction et toute ta vie se trouve dans cet écart. Et quand tu commences à comprendre que toute ta vie se joue dans cet écart de 5 secondes, et qu'il y a un écart de 5 secondes entre la peur et le courage, et qu'il y a un écart de 5 secondes entre le doute de soi et la confiance. C'est ça, ta vie. Et ce qui est vraiment génial quand tu comprends que toute ta vie se trouve dans cet écart, c'est qu'il est tellement petit que tu as la capacité de le contrôler. La vie te lancera toujours des déclencheurs et il y aura toujours des choses géniales qui t'inspireront ta sagesse. Et tu as le choix. Ce qui se passe dans cet écart, est-ce que tu cèdes à une excuse ou est-ce que tu te pousses en avant? Et donc, cet écart est partout et il est le même partout. Et quand tu commences à travailler sur la façon dont tu vis, dans cet écart entre le stimulus ou l'idée et ta réponse, c'est là que la magie opère. La plupart d'entre vous se concentrent sur toutes les choses que vous pouvez voir. Un visionnaire spécialisé, seuls ceux qui peuvent voir l'invisible peuvent accomplir l'impossible. Parfois, quand tu as une vision pour ta vie, les autres n'auront pas cette même vision, alors ils passeront à autre chose. Je cherche à libérer ces visions et ces idées sur le monde. Parce que le monde est une toile vierge, en attente de nouvelles pensées à explorer. Beaucoup d'entre nous traversent une période difficile dans la vie. Certaines personnes ont subi du harcèlement, d'autres sont stressées, manquement de confiance ou sont en surpoids et la société leur impose ses idées. J'ai dû développer un état d'esprit indestructible. J'ai dû blinder mon esprit comme de l'argile. Et c'est tout ce que tu te dis à toi-même, mais ça vient aussi avec le travail. Donc chaque fois que j'étais épuisé physiquement, mentalement, spirituellement, peu importe que ce que je traversais, cette phrase, on te sait, je me disais, tu ne peux pas me blesser, tu ne peux pas me blesser, c'est devenu un message que je me répétais à moi-même. J'entraîne les gens à atteindre leur grandeur, à commencer à développer le courage de poursuivre des rêves au-delà de leur zone de confort. Parce que pour faire quelque chose que tu n'as jamais fait, tu dois devenir quelqu'un que tu n'as jamais été. Quand tu poursuis ta grandeur, tu ignores tes limites et agis comme si elles n'existaient pas. C'est en partie pourquoi Booker T. Washington a dit « Juge une personne non pas parce qu'elle accomplit, mais parce qu'elle a dû surmonter pour accomplir cela. » Tu sais quoi? Je pense que l'une des meilleures façons de nous libérer de la malédiction, de l'obsession de soi, je trouve que des moments d'empathie radicale et soudaine, de compassion radicale et soudaine dissipent immédiatement toutes ces pensées rongeantes de doute de soi, de dégoût de soi, d'apitoiement sur soi et simplement de désir. Elles sont anéanties par cette communion immédiate avec un autre être.
Je crois que la plupart des êtres humains ne vivent qu'à environ 40% de leur capacité. Mais il y a quelque chose à propos de l'esprit. L'esprit a toujours l'avantage tactique sur vous. À tout moment de votre vie, l'esprit a un avantage tactique sur vous. Pourquoi ? Il sait ce dont vous avez peur, il connaît vos insécurités, il connaît vos mensonges les plus profonds et les plus sombres. Et il commence à vous éloigner de cela, il vous pousse dans une direction qui est confortable. La vie, Sensei, est une question de sentiment et tu veux ressentir le bonheur, on ne veut pas de ce filtre, ça craint. Pourquoi je suis là ? Et tu n'en as pas, donc tu ne peux pas répondre à ces questions, alors tu pars. J'ai commencé à réaliser que si, à ce moment-là, tu peux répondre à ces questions. Et maintenant, c'est toi qui contrôles ton cerveau, au lieu que ce soit ton cerveau qui te contrôle. Je dis aux gens que tu connaîtras des moments difficiles. Mon livre préféré dit « Ne sois pas surpris par les épreuves de ce monde ». Mais j'affirme, peu importe à quel point c'est difficile ou à quel point ça empire, je vais m'en sortir. Si tu n'es pas prêt à prendre des risques, tu ne peux pas grandir. Et si tu ne peux pas grandir, tu ne peux pas devenir le meilleur de toi-même. Et si tu ne peux pas devenir le meilleur de toi-même, tu ne peux pas être heureux. Les croyances dictent tes pensées, dictent tes émotions, dictent tes actions, qui produisent tes résultats, et tes résultats quand tu les regardes. Cela renforce la croyance d'origine et nous enferme dans cette construction. Mais l'essentiel reste le système de croyances. Donc la question est, comment puis-je réellement changer ce que je crois si mes croyances dictent vraiment mon destin, n'est-ce pas? Ce que je ne suis pas le seul à suggérer, la question devient donc, comment puis-je changer mes croyances? Et là-dedans réside un défi inhérent, car par définition, les croyances sont ce que l'on considère comme vrai. Alors, recueillez des idées, pas des croyances. Si vous recueillez des idées, cela signifie que vous vous dites « Oh, c'est intéressant », puis « ça, c'est intéressant », et puis « ceci est intéressant », et puis « cela aussi est intéressant ». Certaines de ces idées se contredisent, mais ce n'est pas grave, car je n'ai pas à y croire. Je peux évaluer leur faisabilité, les trouver intéressantes et rassembler ces idées. Le problème avec les croyances, c'est que lorsque tu adoptes une croyance, eh bien, tu mets de côté toute croyance qui contredit cette croyance particulière. Et donc, si tu restes trop attaché à tes croyances, tu rétrécis ta vision du monde. Tu sais qu'à 40%, je ressens encore, je ressens de la douleur. À 40%, je ressens de la douleur. C'est ici que la règle des 40% s'applique. Ça commence, je ressens la douleur. Mon esprit me dit toutes ces conneries, pars, cours, fuis. Le réflexe combat-fuite s'active. D'accord, c'est fini, on n'est pas assez bon. Il commence à te dire toutes ces choses, tu commences à y croire parce que l'esprit contrôle tout. C'est alors que tu dois reprendre le contrôle. D'accord, laisse-moi vérifier si je peux aller à 45%. Quand tu te donnes plus d'espoir, tu réalises où l'esprit devient d'accord. Que fais-tu ? On est censé aller à droite, et toi tu vas à gauche. Tu commences alors à contrôler ton esprit. Détends-toi, respire, reste calme, trouve ton centre. Ce monde est chaotique, je le sais, et je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses que tu aimerais pouvoir changer. Tout est bruyant et ta tête est peut-être en désordre, mais il est important que tu n'oublies pas ton véritable état, qui tu es vraiment. Ce n'est pas toi, tu sais que ce n'est pas toi. C'est l'effet de forces extérieures qui troublent ton esprit et ton âme. Quand cela arrive, il est facile de se perdre, d'être désorienté, et c'est épuisant, je le sais. Cependant, si tu prends le temps de simplement rester immobile, de respirer et de faire taire le bruit, tu retrouveras ton centre, ainsi que la paix et la clarté qui t'ont tant manqué pendant si longtemps. Le plus important pour le reste de ta vie est de préparer ta vie éternelle. C'est l'orbite alternative que les véritables titans prévoient. Donc, ce que je suggère, c'est que la meilleure façon de passer le reste de ta vie, c'est de développer qui tu es. Tu sais quel est ton problème? Ton problème, c'est que tu n'as pas besoin de changer, tu n'as pas besoin de régler tes problèmes. Tu ne vois pas ce qui te détruit comme devant s'arrêter.
Bien sûr, tu as une idée de la personne que tu veux être et de la vie que tu souhaites. Tu aimes l'idée d'être cette version transformée de toi-même, mais tu n'es pas obligé de le devenir. En réalité, si tu restes le même, la vie n'est vraiment pas si mauvaise. Tu dis des choses comme « Qu'est-ce qu'un jour de plus? Qu'est-ce qu'une semaine de plus? » Est-ce que ce sont les paroles de quelqu'un qui est désespéré de changer? Non, ce sont les paroles de quelqu'un qui a une vision, mais aucune réelle intention de la concrétiser. La réalité, c'est que peu importe à quel point tu dis que tu le veux, tant que la douleur de rester là où tu es n'est pas plus grande que la douleur de changer ton comportement. Cette vision que tu as pour ta vie restera toujours une vision. Il n'y a rien de plus concret que de développer une vision. Sans vision, tu es chaotique, fragmenté, sans espoir, facilement arrêté au moindre obstacle, sans élan. Ta vie n'est qu'une suite de déceptions, de frustrations et de tragédies, et tu es une feuille emportée par le vent, et ce n'est pas ce que tu es appelé à être. Quand tu obtiens ce que tu veux dans ta lutte pour toi-même et que le monde te fait roi pour un jour, va simplement devant le miroir, regarde-toi et écoute ce que cet homme a à te dire. Car ce n'est ni ton père, ni ta mère, ni ta femme dont le jugement sur toi doit primer. Celui dont le verdict compte le plus dans ta vie, c'est celui qui te regarde en face dans le miroir. C'est lui qu'il faut satisfaire, peu importe les autres. S'il est avec toi jusqu'au bout, alors tu as réussi ton épreuve la plus difficile et la plus dangereuse. Si l'homme dans le miroir est ton ami, tu peux tromper le monde entier tout au long des années et recevoir des tapes dans le dos en passant. Mais ta récompense finale ne sera que chagrin et larmes si tu as trompé l'homme dans le miroir. Voici un exercice pour toi. Prends une feuille de papier, écris tout en haut ta liste de rêves, puis fais la liste de tous tes rêves. Mais qu'en est-il de ceci et de cela? Non. Décide d'abord ce qui est juste avant de décider ce qui est possible. Ne décide pas. Eh bien, on ne peut pas se permettre ceci et on ne pourrait pas faire cela. Comme « Ah, arrête, arrête, arrête ». C'est de l'impuissance, c'est une habitude. Ce sont ces vieux schémas négatifs qui te retiennent avant même que tu décides ce que tu veux. La plupart des gens cherchent à comprendre pourquoi ils ne peuvent pas l'avoir. Ce que tu dois faire, c'est dire « Attends une minute, si je n'avais aucune limite, et c'est ça la clé, tu rêves comme si tu n'avais aucune limite. Rien ne te retient. Pose-toi cette question. Quelle grande chose oserais-je rêver si je savais que l'échec était impossible? Quelle grande chose oserais-tu rêver si tu étais sûr de réussir? Imagine que tu avais la garantie absolue de réussir dans n'importe quel domaine, grand ou petit, à long terme ou à court terme, dans le monde entier. Qu'est-ce que ce serait? Et écris-le, c'est le point de départ de toute grande réussite. Parce que ce qui va se passer, c'est que si tu peux définir clairement cet objectif, tu peux l'atteindre. Tu finis toujours par atteindre les objectifs que tu te fixes, mais tu ne peux pas atteindre une cible que tu ne vois pas. Les objectifs deviennent comme un aimant. Ils t'attirent dans cette direction, et plus tu les décris précisément, plus ils t'attirent. Crois que tu peux obtenir ce que tu veux comme un enfant. Pas comme un adulte. Les adultes sont trop sceptiques. Donc, la formule dit vraiment « Fais des plans comme un adulte et crois-y comme un enfant ». Tu sais, on rencontre 3, 4 ou 5 carrefours dans notre vie, et ce sont des carrefours majeurs. À 20, 30 puis 40 ans, tu te dis qu'une erreur à 30 ans aura un impact sur tes 40 ans. Et donc, le point important, c'est que tout tourne autour du retour. Je suis totalement pour ça, genre, ok, arrête cette progression, inverse-la avant de continuer. Donc, j'adore les histoires de rédemption, comme le retour, parce que les gars, tout tourne autour du retour. Si je vois un combattant invaincu, 44 victoires, 0 défaite, 44 knockouts, je me dis, ennuyeux. Je veux dire, super athlète, mais ennuyeux dans le sens où je veux voir le gars qui a perdu 10 fois revenir. C'est ça parce que c'est ça la vie. Chaque jour, la même réponse me revenait. Veux-tu être sur ton lit de mort en sachant que tu aurais pu, mais que tu ne l'as pas fait? Alors pourquoi tu te soucies de ce que les gens pensent, alors qu'ils n'essaient même pas d'aller là où tu veux aller? J'ai dû arrêter de me soucier des gens, c'était le plus important. C'était toi. Alors tu ferais mieux de découvrir qui tu es vraiment pendant ce parcours. Et ces quelques personnes qui ne t'aiment pas, tant pis.
Mais tu dois d'abord te découvrir toi-même. Parce que beaucoup de gens meurent avec un énorme potentiel inexploité parce qu'ils essaient d'être quelqu'un qu'ils ne sont pas. J'ai découvert mon potentiel en apprenant à me connaître. Mais tant que tu ne sais pas ce pourquoi tu veux te battre, tu resteras toujours assis, tu ne défendras jamais rien. La souffrance non choisie va arriver, n'est-ce pas? Tu ne peux que choisir une souffrance pour t'y préparer.